Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que l'été est terminé, mais je vais vous présenter donc tous les produits que j'ai utilisés quand je me suis exposée au soleil, tout ce que j'ai amené avec moi à la plage. Donc pour commencer, mon sac de plage est comme ça, donc tout simple, hein, blanc écru un petit peu, tressé comme ça avec des petites anses couleur camel. Et donc celui-là, je l'avais trouvé chez Etam pour 10 euros il me semble en solde. Sachant qu'à l'origine il était à 15 euros, donc c'est déjà pas très cher pour un sac de plage. Autrement, donc j'ai toujours une serviette de plage avec moi, donc n'importe laquelle, hein. Là c'est celle que j'avais amenée dernièrement. Mais voilà, toujours une petite serviette de plage pour m'essuyer. Et autrement, pour m'allonger dans le sable, j'aime bien séparer un petit peu les deux. Je trouve que c'est plus pratique au lieu d'avoir une serviette qui est mouillée quand on s'allonge dessus après s'être baigné. Du coup, j'avais trouvé ce drap de plage, ils appellent ça un fouta, je crois. Et en fait, il est tout dégradé de rose, avec des petites franges sur les bords. Et donc celui-ci, je l'avais trouvé chez Casa pour une quinzaine d'euros, il me semble. Autrement, au niveau de l'organisation, dans mon sac, j'aime bien avoir des petites pochettes. Donc pour tout organiser, donc j'en ai une première pour mettre mon téléphone. Donc elle est assez pratique, elle est transparente, comme ça je peux voir si j'ai des messages, des appels et tout ça, sans qu'il y ait du sable en fait qui va dedans. Autrement, j'ai une deuxième pochette. Donc la première, je sais plus trop où je l'avais eu, celle-ci je l'avais eu chez The Body Shop avec des produits dedans. Donc dans celle-ci, je vais mettre tout ce qui va être mes papiers de voiture, ma carte bancaire, mes sous, mes clés de voiture, voilà tous les papiers dont j'ai besoin. Hop. Et dans la dernière, je vais mettre tous mes produits solaires. Donc tout ce que j'amène avec moi pendant l'exposition. Et donc elle est pas mal parce qu'elle est un petit peu matelassée. Je sais pas si vous allez voir. Et du coup, pour les produits qui sont assez fragiles dedans, enfin c'est bien, ça permet de pas les casser. Et donc celle-ci, je l'avais trouvée chez Jennifer. Non, chez Claire's. Après, au niveau du prix, je crois que c'était 12 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, donc après au niveau des vêtements, donc j'ai toujours tout ce qui est sous-vêtements de rechange, des habits et tout ça. Mais autrement, quand je suis à la plage, j'aime bien avoir une petite robe comme ça de plage toute simple. Enfin, toute simple. Non, parce qu'elle a plein de petits motifs, mais c'est vrai qu'enfiler sur le maillot, c'est assez pratique. Donc je l'avais trouvé chez H&M en solde pour, je sais plus si c'est 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est super pratique, c'est léger, voilà. Plutôt sympa. Et donc après, au niveau des maillots de bain, j'avais trouvé ce haut-là chez Etam. Non, chez H&M celui-là. Donc en bandeau avec une petite accroche en métal derrière. Il y a un cordon pour mettre autour du cou, mais sur celui-ci, je ne le mettais pas. Et donc ils sont super pratiques parce qu'il y a des armatures dessus, donc ça fait une plus jolie poitrine. Et donc avec, je mettais cette culotte de chez Etam. Avec des petits motifs aztèques que j'avais trouvé pendant les soldes. Donc j'ai principalement mis celui-ci et cet ensemble là, donc de chez Etam toujours. Donc avec le haut à nouer. Et puis derrière c'est une petite accroche pareil à clipser en fait. Et donc je mettais un bas noir tout simple, toujours de chez Etam. J'aime beaucoup leur maillot de bain. Ils sont assez résistants et voilà une petite culotte noire toute simple. Donc on va passer aux produits maintenant. Donc en tout début d'été, j'étais partie en week-end et du coup j'avais pas amené mes produits solaires. Donc j'ai fait une insolation sur tout le bas du corps. Donc j'ai ma Biafine qui m'a bien servi en produit. Donc ça c'est super frais quand on met dessus et qu'on a la peau qui est littéralement brûlée, c'est top. Et donc après cette insolation, je voulais vraiment protéger ma peau parce que j'avais vraiment eu très très mal. Et donc j'avais pris un indice 50 donc de chez Eucerin, c'est celui-ci c'est en crème.
Et donc c'est une crème gel absorption rapide, texture non grasse et non collante, et donc qui résiste à l'eau, sans parfum, sans émulsifiant et sans conservateur. Donc c'est pas mal. Par contre les produits, les conservez bien 1 an parce que après l'efficacité diminue dessus, donc ils servent plus à rien. Donc là je l'ai acheté cette année, je l'ai pas beaucoup utilisé, donc je pense que je vais vraiment l'utiliser l'année prochaine. Et ça fera quasiment, enfin un petit peu plus d'1 an que je l'ai, donc après je vais le jeter. Autrement, donc au niveau de la protection aussi, au niveau du SPF 30, j'avais pris un baume à lèvres, donc Labello. Il me semble qu'il laisse pas trop de couleur sur les lèvres, il est un tout petit peu jaune. Et donc pareil, j'avais cramé sur les lèvres, parce que souvent on protège le visage et on oublie de protéger les lèvres, sauf que c'est une partie du corps comme une autre, donc il ne faut pas oublier de protéger ses lèvres. J'avais également, tant que j'y pense, j'avais acheté ce protecteur aussi qui est un 10-25. Donc ça c'est plus un gloss et il sent super bon. Il y a marqué... Non, il n'y a pas marqué c'est à quoi, mais ça on a envie de le manger dès qu'on le met. Après c'est vrai que ça se voit un peu plus sur les lèvres, donc enfin, moi j'aime pas trop quand je suis sur la plage. Autrement, donc au niveau du visage, j'avais acheté de chez Hawaiian Tropic, donc comme le gloss protecteur, cette petite crème de visage, donc indice 30, hydratation 12 heures, formule non grasse, et donc ça protège des UV, et ça c'est vraiment pas mal parce que il y a plus un actif hydratant en fait dedans, comme c'est pour le visage, que sur le corps. Autrement, de chez Garnier, ma mère avait acheté cette brume là, donc indice 30. Donc ils mettent brume protectrice, toucher sec, effet peau nue, absorption immédiate, il résiste à l'eau. Et donc c'est sans alcool, donc celle-ci pour les enfants c'est vraiment pas mal. Alors toujours une brume, mais là on revient chez Hawaiian Tropic. J'ai beaucoup aimé cette marque là pour cet été. Donc toujours un 10-30, celui-ci c'est l'odeur qui m'a fait littéralement craquer, c'est une noix de coco. Oui, noix de coco et mangue. Et en fait c'est vraiment une... Voilà, je vais pas vous montrer parce que c'est un nouveau flacon que j'ai gardé pour l'année prochaine. Mais c'est vraiment un spray, une brume en fait. Et du coup ça rafraîchit immédiatement la peau. On a juste à étaler un tout petit peu et c'est bon. Donc à la différence plus du spray huile sèche. Donc indice 20, celui-ci je l'avais vraiment utilisé à la fin de l'été et encore je suis qu'à ce niveau là, donc il m'en reste pas mal. Et donc ils sont très bons aussi, mais ce qui me dérange un peu plus c'est la texture en fait. C'est beaucoup moins agréable à appliquer que la brume, du coup j'utilisais principalement la brume. Et autrement j'avais un lait et pareil, je l'ai laissé plus pour la brume, donc indice 30. Et pareil c'est pas mal comme celui pour le visage, donc hydratation 12 heures. Et donc pareil c'est à la noix de coco celui-ci, et franchement la marque est super. N'hésitez pas à aller voir chez Leclerc en début d'été, souvent ils font des promotions, c'est à moins 50 sur la gamme, donc c'est pas mal. Et donc après au niveau des après solaires, j'utilisais donc toujours de chez Hawaiian Tropic le beurre. Donc là c'est vraiment le beurre qui est très épais, qui va bien hydrater la peau. Qu'est-ce qu'ils mettent à la noix de coco? Et donc ça plus quand on va dormir après à appliquer, parce que c'est vraiment très très gras. Et donc ça laisse une peau... c'est assez désagréable sur la peau. Et autrement, quand j'allais me promener après ou des choses comme ça, je mettais plus le lait après soleil. Donc de chez Garnier à l'aloe vera. Et ça apaise vraiment la peau, c'est frais. Et c'est top. Donc pour garder le bronzage, il ne faut pas oublier de s'hydrater après. Voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo sur mes produits solaires. Je pense que... vu le temps qui commence à faire maintenant dehors, je vais pouvoir les ranger au chaud et les ressortir l'année prochaine. A bientôt les filles, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.